Bonjour tout le monde, deuxième vidéo pour moi. Euh, Dans ma première vidéo, je vais vous présenter 5-6 oracles euh, pour moi idéal pour commencer quand on débute dans la cartomancie, et surtout c'était des oracles modernes avec des dessins modernes, une approche moderne parce que tout ce que moi je voyais quand j'ai commencé, qu'on conseillait en tout cas, c'était que des oracles dont le design ne me parlait pas du tout. Euh, donc voilà, j'avais à cœur de vous proposer quelque chose de moderne dans l'air du temps. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai envie de vous parler de déjà comment bien choisir son oracle finalement, parce qu'il en existe une multitude. Tout le monde ne va pas connecter de la même manière à un oracle. Voilà, donc je voulais vous donner des pistes, moi, d'après mes 3 ans d'expérience avec des oracles que j'ai achetés, que j'ai regrettés, des oracles que j'ai adoré. Voilà, je voulais vous donner quelques pistes pour bien choisir votre premier oracle, en tout cas les prochains oracles que vous allez avoir. Donc la première chose importante à savoir, c'est que pour ne pas regretter son achat pour ne pas regretter son achat d'oracle, il va falloir réussir à connecter avec lui. Et pour ça, pour moi, il y a euh, différents points clés à, à rassembler, plusieurs clés à rassembler pour être sûr que voilà, l'oracle nous convienne et qu'on va pouvoir faire des tirages intuitifs avec. Donc pour moi, euh, d'après mes 3 ans de pratique, il y a des oracles que j'ai regretté d'avoir achetés, mais des oracles avec lesquels j'ai adoré tirer. Et en fait, je me suis rendu compte de certaines choses à travers toute cette expérimentation-là que je voudrais vous partager pour éviter à vous d'avoir à dépenser des sous que vous allez regretter. Et puis surtout, quand quand on achète son premier oracle et qu'on connecte pas avec, quelque part on perd l'envie de tirer les cartes. Si c'est votre cas, je vous dirais de ne pas abandonner face à cette expérience-là. C'est sûrement que cet oracle-là n'était pas le bon pour vous. Et donc pour vous aider à choisir votre premier oracle, si jamais vous n'en avez pas, ou vos prochains oracles, je vais vous donner mes 4 conseils pour ne pas regretter son achat. Donc le premier conseil que je vais avoir à vous donner, c'est d'effectivement aimer le design de l'oracle. Ça peut être juste des symboles, ça peut être des dessins qui représentent le cosmos, donc des étoiles, voilà, des trucs comme ça. Ça peut être aussi un univers, par exemple des fées ou l'univers celtique. Ça peut être l'aquarelle, voilà. Plein de choses qui vont faire que vous allez aimer le design de l'oracle. Et en fait, d'avoir un design qui vous plaît, vous allez avoir envie de l'avoir dans les mains en fait. Vous allez être là devant les images, vous êtes là, waouh, c'est trop beau, moi j'adore. Euh, je vais tirer avec. Enfin, moi, ça me fait ça en tout cas quand j'achète un oracle et que vraiment j'adore les images. Euh, j'ai tout le temps envie de tirer avec parce que la beauté des cartes, quoi. Donc, par exemple, moi je suis beaucoup dans l'univers du cosmos ou l'univers des forêts, voilà, les choses comme ça. Ça me plaît énormément quand je les vois. Je trouve que c'est sublime et ça me fait rêver en fait, ça me fait voyager. Donc voilà, l'affinité avec le design est très importante. Mais c'est pas le seul critère. Il y en a beaucoup qui choisissent que par ce critère-là. Moi, ça a été mon erreur aussi. Donc voilà, on enchaîne sur le deuxième conseil que je vais vous donner. C'est que si vous prenez un oracle à thème, par exemple le thème des plantes, thème des arbres, thème des fées, thème des... Je sais pas moi, thème des étoiles, sur le thème astrologique, voilà. Il faut que, pour commencer, je pense, euh, être familier avec le thème de l'oracle que vous allez acheter. C'est-à-dire, si vous voulez un oracle sur les plantes, je pense que ce sera
plus facile pour vous de tirer avec, de faire un tirage intuitif, si vous avez des notions sur les plantes et leurs vertus, par exemple. Moi, je prends un oracle sur les plantes, je tire le séquoia. Enfin, c'est pas une plante, mais c'est un arbre, bref. Je vais tirer, je sais pas moi, le tournesol. Et ben, je vais pas savoir interpréter la carte intuitivement. Je vais devoir toujours me référer au livret, en fait. Voilà. Et pour commencer, je trouve que c'est bien d'être familier avec le thème, comme ça on peut faire des tirages intuitifs parce que toujours l'idée dans un tirage, vous faites un tirage pour vous-même ou un tirage pour les autres, mais en général on commence pour soi d'abord. Euh, c'est toujours important de regarder l'image et de voir ce que ça vous évoque, en fait, qu'est-ce que ça crée en vous, qu'est-ce qui remonte dans votre tête, à quoi ça vous fait penser. Ça va être celle-là la bonne guidance. Si vous avez quelque chose qui vous vient sans même avoir besoin du livret, c'est que c'est ça le message en fait. Pas besoin d'aller lire dans le livret. Vous pouvez aller lire dans le livret pour avoir plus de renseignements sur des choses que voilà, vous n'auriez peut-être pas pensé, des choses qui peuvent être complémentaires, mais une vraie guidance, pour moi, c'est votre guidance intérieure en fait, pas celle qui vient dans le livret, ça c'est une guidance extérieure. Donc voilà, être familier avec son thème. euh, Par là, je voulais aussi dire qu'il existe différents oracles, différents types d'oracles. Il en existe 4. Donc il y a les oracles psychologiques, dits psychologiques, c'est ceux qui vont aider à exprimer les émotions, poser des mots sur des vécus. C'est des oracles qui vont être très utilisés par les psychologues auprès des enfants, par exemple, ou les thérapeutes sur les émotions, voilà tout ça. Après, il existe les oracles dits spirituels. Donc ça apporte une réponse spirituelle à votre question. Mais ça va pas vous apporter des réponses sur des questions comme comment je vais trouver l'amour ou comment je vais retrouver un travail. Voilà, c'est plus des oracles qui offrent des guidances style l'ange Gabriel te dit qu'il n'y a pas de victoire sans perte. Voilà, des choses comme ça. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde, en tout cas sur les premiers oracles qu'on va acheter. En général, en pratiquant, on se tourne de plus en plus vers des oracles comme ça, en tout cas pour compléter notre collection, mais aussi c'est qu'on s'ouvre un peu plus à tout ça, sans forcément choisir des oracles sur les anges et les archanges, etc. Mais en tout cas, moi je l'ai remarqué chez moi aussi, j'ai commencé avec des oracles très factuels, et petit à petit, je me suis ouverte aux oracles un peu plus spirituels. Puis après, il y a une troisième catégorie d'oracles qui s'appelle les oracles mixtes, donc ça va plus être cela que je vais vous conseiller pour commencer, en tout cas la divination. C'est des oracles qui sont un peu tout-terrain, ils sont factuels, à la fois spirituels, psychologiques, ils vont être aussi dans le développement personnel. Donc voilà, c'est eux qui vont être le plus à même de vous offrir des réponses sur tous les domaines de votre vie. Et vous pouvez les trouver, vous pouvez savoir s'il s'agit d'un oracle enfin mixte. En général, sur la boîte à l'arrière, dans la description, il y a marqué oracle divinatoire ou prédictif. Voilà. C'est un peu ces termes-là qui reviennent dans la description du jeu à l'arrière de la boîte. Et la dernière catégorie d'oracles, c'est les oracles factuels. Donc c'est plus des oracles de l'ancienne époque, ils s'intéressent qu'aux faits, mais bon, aujourd'hui, de toute façon, ces oracles qui sont difficiles à trouver a priori. Voilà, donc moi, voilà, je vous conseille un oracle mixte pour commencer. Comme ça, vous pourrez avoir des réponses sur tous les domaines de votre vie. Par exemple, si vous achetez l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, bah, vous n'allez pas pouvoir questionner vos relations amoureuses, par exemple. Voilà, si vous prenez un oracle très précis, ou si vous prenez un oracle sur les relations amoureuses, bah, vous n'allez pas pouvoir interroger votre domaine professionnel. Voilà, qu'un oracle mixte, il va pouvoir s'utiliser sur tous les domaines de la vie, en fait. Euh, voilà, désolée pour les prix, je suis en extérieur. Je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas. Mais voilà, donc voilà, le deuxième point, donc, c'est d'être familier avec le thème de l'oracle que vous choisissez, ou bien, enfin, et de choisir un oracle mixte. Pour le thème, ça c'est vraiment propre à chacun. Je dis juste que c'est plus facile de tirer
les, les premières fois avec un oracle dont le thème est familier, mais vous pouvez très bien vous imprégner du livret, vous imprégner des informations que la personne vous donne sur, par exemple, ben, les significations ou la symbolique des plantes, etc. Et après, voilà, tirer avec et ce sera intuitif. Mais il faudra d'abord passer par un apprentissage du livret pour faire des tirages intuitifs. Mais après, vous pouvez aussi très bien commencer avec le livret. Tout le monde commence comme ça. Donc, venez pas vous, enfin, vous culpabilisez pas si vous, vous faites avec le livret, tout le monde le fait. Moi, je le fais encore. Donc, voilà, vraiment, chacun fait comme il veut. Mais voilà, juste pour vous dire, c'est plus simple si vous êtes familier avec le thème. Et le dernier conseil que je vais vous donner pour choisir un oracle que vous n'allez pas regretter et commencer dans la cartomancie, ça va être de choisir un oracle euh, qui va proposer sur les cartes un mot-clé, voire une petite phrase, voire les deux. Par exemple, dans cet oracle-là, qui est de Rebecca Campbell, que j'adore, vous avez la carte et en bas vous avez un mot-clé ou un titre de la carte et après vous avez une phrase ou quelques mots pour vous donner un peu l'énergie de la carte, ce que, ce que le créateur a voulu transmettre à travers cette image-là. Euh, Ce sera plus facile parce que ça pourra faire remonter des choses intuitivement. Qu'une carte où il n'y a aucun mot, rien, il y a juste un dessin, il y a des dessins qui vont être où il y a des symboles dedans. Ça va vous parler, par exemple le papillon, on sait que c'est la transformation, le renouveau, voilà. Mais si vous voyez, je sais pas moi, un symbole, vous voyez un chat, ben un chat ça va pas parler à tout le monde. Donc voilà, avec un mot-clé ça peut vous aider à terme, pour bien faire marcher son intuition, l'idéal, ce sera après de cacher les mots, s'il y en a sur vos cartes, pour se laisser guider juste par l'image et ce qu'elle a à vous transmettre, et voir ce qui remonte. Mais pour commencer, je trouve que c'est bien d'avoir ça plutôt que des cartes où il n'y a rien du tout. Euh, ce sera plus facile d'avoir une guidance naturelle en fait, quelque chose de fluide qui vient sur le moment quand vous tirez les cartes pour vous. Voilà. Ça, c'était mes 4 conseils. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, hein. Euh, Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu de mon expérience avec mes achats. Mais voilà, le principe des oracles, c'est de venir mettre en lumière des choses inconscientes chez vous, des choses que vous ne voulez pas voir pour s'éveiller, s'évoluer. Sauf que ce qui est inconscient chez vous, c'est pas inconscient, enfin, c'est pas forcément inscrit dans le livret avec lequel vous allez travailler. Enfin, de l'oracle avec lequel vous allez travailler. Donc, c'est pour ça que je vous dis, fiez-vous toujours à votre première intuition, les premières choses qui vous viennent dans l'esprit, pour bien cerner le message de la carte que vous allez tirer. J'ai oublié voilà, quelque chose de très important. Donc il n'y aura pas 4 conseils, mais 5 en fait. Le dernier conseil que je vais vous donner pour bien connecter avec votre oracle, parce que vous allez forcément utiliser le livret, c'est de feuilleter un peu le livret si vous pouvez, ou de fouiner sur internet des vidéos de présentation pour voir comment est abordé le livret dans le jeu que vous allez acheter. Parce que voilà, il y a des livrets qui vont être très avec des explications de cartes qui vont être très terre à terre. Il y a des explications de cartes qui vont être très spirituelles. Et il y a des explications de cartes, enfin voilà, vous n'allez pas forcément aimer le style d'écriture ou les choses comme ça. Ou alors vous allez trouver que c'est plus dans le jugement ou la façon dont c'est tourné, voilà, ça va pas vous parler. Donc, très important, essayez de voir dans le livret si ça vous parle ou pas la façon dont les choses sont écrites, vous sont amenées, proposées. Moi, j'ai acheté des oracles où j'ai trouvé les cartes très belles, mais j'avais pas pensé à regarder le livret et en fait, quand j'ai lu les descriptions des cartes, j'arrivais pas à cerner vraiment euh, ce que la personne voulait dire ou alors ça résonnait pas en moi en fait.
ça me parlait pas en fait. Et du coup, bah, j'ai laissé tomber cet oracle. Donc voilà, c'était un dernier conseil que j'allais oublier, mais qui est très très important. Donc, euh, je suis revenue pour vous le donner. Donc voilà, si jamais ce contenu vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ben, si, voilà, si vous avez aimé un conseil auquel vous n'aviez pas pensé, ou alors même si vous en avez d'autres, des conseils, ben, n'hésitez pas parce que ça pourra servir celles qui regarderont la vidéo prochainement. Et puis j'ai reçu de nouveaux oracles là, donc je vais bientôt entamer les vidéos de présentation. Euh, c'est des oracles de Rebecca Campbell. Là, voilà, il y a la voix des êtres stellaires. J'ai aussi euh, Healing Waters, donc c'est les eaux guérissantes. Euh, J'en ai trois d'oracles d'elle, c'est vraiment les oracles avec lesquels je préfère tirer. Ils sont assez spirituels, moi je vous l'ai dit, je me suis ouverte à ça petit à petit. Et c'est vraiment son premier jeu d'Artisan de Lumière qui m'a vraiment aidé, donné du courage dans des situations qui étaient difficiles pour moi à l'époque. Euh, J'adore son travail, vraiment. Donc voilà, je vais vous les présenter parce que j'en parlerai forcément avec passion et je pense que ça pourra décider certaines d'entre vous à passer le cap si vous n'arrivez pas ou si vous avez peur d'aller vers ce type d'oracle-là. Je vous assure qu'il n'y a rien de religieux ou qu'est-ce. C'est vraiment du développement personnel et de l'ouverture, en fait, sur le monde qui nous entoure. Donc voilà. Je, J'espère que ça vous plaira. Si jamais vous voulez pas les louper ou si jamais vous aimez le style de contenu que je vous propose de vidéos, bah, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les vidéos. Et moi, ça me fera trop plaisir. Donc voilà. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.